Et salutations. Ici Héros, le mirifique, le sublissime. On est le 11 juin. Ça fait 10 jours qu'est sorti le deuxième trailer. Pardon. Pour Pokémon Écarlate, il va falloir que je fasse ma sieste pas tard, moi. Pour Pokémon Écarlate et Violet. Et la hype est en train de retomber petit à petit. Et du coup, moi j'ai passé ma semaine à regarder les vidéos des copains, enfin des copains, des autres Pokétubeurs, machin tout ça. Et du coup, je voulais faire un petit bilan, un petit compte rendu après 10 jours là, voir ce qui s'en dit de tout ça, tout ça. Il y a déjà des rumeurs comme quoi on pourrait avoir un supplément d'informations pas tard. Il y a des rumeurs par rapport à un Nintendo Direct qui pourrait tomber le 15 juin, sachant qu'à ce jour on n'a pas d'infos de ce que j'en sais. Donc voilà. Alors, vraisemblablement ils ont réparé le site français qui buguait à fond au moment de de la sortie de la vidéo. Pouette, j'adore ces incrustations, la manière dont ça arrive, tout ça, tout ça. Alors, par où est-ce qu'on va commencer? Au niveau des rumeurs sur les starters Pokémon, on n'a pas plus d'infos. Il y a une rumeur, notamment une qui a été, je crois, relayée par un Riddler assez réputé. Comme quoi Poussacha deviendrait encore une fois un personnage humanoïde. Donc en tout cas sur deux pattes. Donc pour ceux qui veulent un Poussacha à quatre pattes, il se pourrait que ce soit mort. Mais à part ça, pas d'autres infos sur les starters. Il y a une rumeur ou plutôt une théorie sur les personnages qu'on a rencontrés. En fait, le trailer qu'on nous a présenté là serait a priori à thématique exclusivement sur les légendaires et la trame narrative principale de la région. Et tout serait un genre de clin d'œil, d'indice pour ça. Et là, la théorie qui m'a quoi? Qui a attiré mon attention, c'est la théorie des couleurs. Comme quoi, professeur Olim, je crois, en français, professeur Olim, donc pour Écarlate, qui représenterait du coup le passé. Donc ça, a priori, rien d'exceptionnel, machin, tout ça. Mais le passé, c'est Écarlate par rapport à l'infrarouge, à une extrémité du spectre lumineux. Donc le professeur Touroum à l'autre extrémité, donc l'ultraviolet pour le futur, machin, tout ça, y a pas de souci. Et Menzi, elle serait la représentante du légendaire du présent. Parce qu'en fait, le vert, c'est la couleur. Le vert qu'on voit avec sa mèche, c'est la couleur qui se trouve au centre du spectre lumineux, entre infrarouge et ultraviolet. Spectre lumineux visible, je devrais dire. Et donc, elle serait liée au troisième légendaire.
Pourquoi pas, hein, la théorie est pas déconnante, je trouve. Il y a eu des commentaires sur ces deux images par rapport au fait que comme c'est exactement le même fond derrière et qu'il n'y a que le personnage qui change, et du coup le texte, il se pourrait que ce soit une cinématique, donc la cinématique de présentation de ce personnage dans l'histoire, tout ça. Mais donc que Olim soit exclusive, pas seulement en tant que professeur, mais en tant que personnage à Écarlate et Touroum à Violet. Donc en fait que il y a qu'un professeur dans la région, mais un professeur qui est différent selon la version que tu prends. Ce qui est une possibilité, hein. Menzi, pas grand chose à dire, sinon qui apparaît un peu plus âgé que le joueur. Et que c'est une rivale, mais qui a priori n'utilise aucun des starters de la région. Pourquoi faudra peut-être nous l'expliquer un jour, mais ça c'est un aspect intéressant. Il y a tac, tac, cette image, elle est intéressante parce que alors pareil, on sait pas exactement ce que ça va signifier tout ça, parce que là, montré comme c'est, on pourrait se dire bah c'est simple. D'un côté de la Sagrada Familia, il y a un espèce d'arbre machin tout ça, et de l'autre côté il y a un truc cyber. Bon, peut-être. Je vais faire un tour vite fait sur YouTube. Euh, Poète. Pokémon 9G. Hop là, sur le premier. Regarde ça. Pokémon 9G, trailer 1. Voilà, la première bande-annonce. Et la première bande-annonce. Là. Est-ce que version poète. Alors là, on voit les gamins ont des shorts orange. Que des gamins avec des shorts orange d'ailleurs. Et on voit l'espèce de petit dôme euh, technique, enfin futuriste, tout ça ici. La question que je me pose, c'est est-ce que de l'autre côté on voit quelque chose? Voilà. Donc là, on le revoit. Là, on le revoit, le petit dôme qui est là. Donc on a un autre aperçu de... On n'a pas un meilleur aperçu de Si. Donc, il y a bien d'un côté la cabane et de l'autre côté le dôme futuriste là. Donc ça, tu vois, c'était important de vérifier quand même.
Et donc vraisemblablement, ça c'est deux côtés d'un portail d'entrée, hein. Quoique, c'est chelou. Parce qu'un portail d'entrée, tu te dirais plutôt. Ou alors, à moins que ce soit à l'arrière. Non, ça peut pas être à l'arrière du bâtiment vu qu'on voit le bouton de la Pokéball. Parce que pour moi, c'est un portail parce que les machins gris là, gris argenté métallique, c'est un truc qui se rabat si tu veux. Mais placé comme c'est, ça fait pas sens parce que ça ferait les deux pylônes placés pour se rabattre vers l'extérieur. Ça fait aucun sens. Donc je sais pas. Honnêtement, je sais pas à quoi ça correspond ces machins gris. Mais voilà. J'ai vu les gens s'exciter sur le t-shirt du pauvre gamin. Il y a un Tauros fait oui, Tauros, nouveau Tauros spécial parce qu'il est différent de machin ou tout ça. Je vois pas en quoi il est différent de ce qu'on a du Tauros qu'on connaît déjà. Euh, Là, il y a un truc intéressant avec cette image aussi, qui a été pointé du doigt. Là, le fait que on a une espèce de symbole de bateau avec une voile et puis coque et puis sur laquelle ça flotte, c'est un peu chelou. Il y a le pot avec ce qui ressemble à un héliatron, euh, mais en pot, je comprends pas. Pourquoi euh, qui se trouve au sol. Les gens ont fait remarquer qu'il y a un escalier qui monte et que là on est sur une plateforme. Donc une plateforme qui est surélevée. Et rapprocher ça du coup de ce drapeau-là et d'une autre image fixe. Forcément, on va la voir. Forcément, on va regarder la bande là. Regarder la bande. C'est pas ça qu'on veut. Tac, tac, tac. C'est pas ça qu'on veut. Télé, Olim et Touroum. Euh... Tac, 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 tac. Est-ce que c'est là? Voilà, le petit gamin. Et les gens sont en train de s'exciter sur le t-shirt du petit gamin. Un tauros, mais a priori tout ce qui est de plus banal. Avec ses 3 points sur la tête. Pas de nouveauté là-dessus. Ah voilà. Et donc c'est là. On a cet enchaînement, donc avec cette image-là. Cette image-là. Certains ont fait remarquer que ça a l'air rocailleux, voire désertique, au-delà d'une certaine bande de verdure. Il nous montre ces 3 trucs. Là, les gens pensent qu'il y a un Pokémon qu'il y a ça. Et là, qu'il y a un Pokémon qu'on nous a pas encore dévoilé, mais qui serait lié avec le reste. Qui sera un nouveau Pokémon. Et il y a eu cette juxtaposition des 3 images. Et la dernière réflexion intéressante que j'ai eue à ce sujet-là, c'est que, hop là, c'est vraiment à la frame. Voilà. En fait, j'ai vu passer l'idée que
peut-être bien qu'au lieu que ce soit 3 comment dire, zones différentes, comme moi je le présageais, hein, arène de feu, arène de plantes et une arène de roche ou sol. En fait, que ce soit le même environnement, exactement le même environnement, que l'accès à. En fait, que ça, ce soit la tour vue du sommet. Que les drapeaux soient le ouais, un genre d'étendard pour annoncer le début d'une épreuve, comme on pouvait avoir notamment dans Soleil et Lune au début des épreuves. Tu rentrais et t'avais un espèce de petite barrière avec, enfin une barrière décorée avec un responsable de l'épreuve qui te faisait rentrer dans un bidule et tout. Donc ça pourrait être ça. Et du coup, ça serait les gens détaillent en disant que en fait, on voit peut-être pas simplement, on voit pas la verdure, mais on voit juste l'ascension de bidule avec le lampadaire là qui serait par exemple ce lampadaire juste là. Et donc ça serait une arène de feu. Mais pourquoi une arène de feu, sachant qu'on a toute une thématique avec les plantes, les machins, tout ça. Donc peut-être une arène axée feu-plante, qui serait pas inintéressant. Euh, Quelque chose comme ça. Il y a tout le délire aussi avec le troisième type ou le gimmick dont on sait rien en fait de cette région. Pour les légendaires, bah, la rumeur la plus probable, c'est celle des véhicules. Ils vont se transformer en véhicules et qu'en fait ce serait un Pokémon monture. Grosso modo, qu'on ferait l'essentiel de l'aventure avec une bicyclette ou un scooter ou une connerie comme ça. Un truc modulable qui puisse aller partout. Ou alors avec l'utilisation de transports en commun. Ils ont peut-être des transports en commun dans cet univers-là. Mais et que le Pokémon, une fois que tu obtiens le légendaire, les légendaires auraient 4 ou 5 formes montures différentes pour pouvoir aller vite sur Terre, sur mer, dans les airs et ainsi de suite. Donc pareil, je trouve que c'est une rumeur, une théorie pas inintéressante. Pour l'instant, on n'en sait strictement rien, mais voilà. Et le dernier truc, c'est là-dessus. Où personnellement, je pense que c'est lié au gimmick de la génération. Et je table pas forcément sur un type lumière, mais sur une aura de lumière, un peu comme l'aura d'ombre a pu exister à l'époque de Colosseum XD, je crois. Ou dans les cartes Pokémon, les Pokémon obscurs. Et il y a une petite théorie qui a fait pas mal de bruit d'une pokétubeuse anglophone. Euh, Parle de cristaux temporels et qui, en gros, que la Pokéball serait coincée dans un cristal temporel, un cristal je crois, temporel quantique ou une connerie comme ça, où le temps est pas figé mais cyclique, qui fait que en fait tu fais toujours la même chose, d'où le fait qu'il y ait une trajectoire courbe et pas une trajectoire en ligne droite pour la Pokéball. C'est vraiment de la théorie sortie du cul, hein, mais je trouve ça pas inintéressant et apparemment ça serait étayé euh, par les petits bitoniaux qu'on voit sur les logos. Alors attends, on va voir ça de plus proche.
Enfin bon, tu iras voir à la limite sur internet. Récupérer l'image. Euh, donc les différents logos des jaquettes. Avec, bon, on a bien compris les légendaires qui sont représentés, mais aux quatre coins, des symboles qui sont les mêmes sur chaque version et des symboles qui pourraient référer à, à une notion de justement de mesure, calcul, manipulation du temps. Donc pourquoi pas, c'est une théorie qui tient la route parce que elle est basée sur beaucoup d'inconnus. Voilà. Donc ouais, c'est cool. Qu'est-ce que je voulais rajouter là-dessus? Bah pas grand-chose. Euh, Moi j'ai très envie enfin j'ai très envie. Je pense que je vais pas tarder à remettre sur un peu de Pokémon épée bouclier et puis faire Pokémon Diamant le remake. J'ai jamais fait les premiers et me mettre aussi sur Pokémon Arceus avant l'arrivée des prochains jeux de préférence. Mais bon, comme toujours, hein, motivation. Enfin, la motivation et moi, ça fait 34, donc c'est un peu compliqué. On se laisse là, on se fait des bisous, et puis on se dit à la prochaine. À toutes!